Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu le 6 juillet à minuit 57, donc environ 1 heure du matin en Cancer. Alors donc, cette nouvelle lune, elle sera idéale donc pour les cancers, bien sûr, pour les poissons, pour les scorpions, mais aussi pour les vierges et les taureaux. Alors elle est centrée sur la famille et sur le foyer. Attention pour les signes en deuxième décan, Capricorne, Bélier, Balance. Cette nouvelle lune risque de vous énerver, donc faites attention. Alors, cette nouvelle lune, les lions et les gémeaux ne seront pas concernés par cette nouvelle lune. Alors, donc, je vais utiliser le spirit de la nuit comme oracle pour vous donner plus de détails sur la nouvelle lune. Alors, nouveau départ. Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour écloront. La nouvelle lune marque le départ du cycle lunaire et par bien des aspects rappelle l'élément air du fait que nous ne puissions pas la voir et que pourtant nous la ressentions. Bon nombre de nos envies et de nos actes naissent de notre inconscient, lui-même gouverné par cette phase lunaire. L'esprit est un outil puissant qui régit notre conscience et notre perception du monde. La période est idéale pour vous consacrer à vos envies. Vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Comment aimeriez-vous que ce nouveau cycle évolue? À quoi ressemblera votre nouvelle réalité? Dans l'ombre de cette nouvelle lune, vous vous blottissez parmi vos songes, d'infinies possibilités sont en gestation en cette période de renaissance. L'obscurité de votre inconscient vous est bénéfique, laissez vos actes et vos intentions y plonger leurs racines. Mettez vos intentions par écrit, entamez un nouveau chapitre, laissez place à la renaissance, saisissez les opportunités qui se présentent, partez vagabonder en compagnie de votre imagination, ouvrez votre chakra du troisième œil. Voilà pour cette nouvelle lune. Alors, je vais essayer de mettre tout si je peux. Hop. Voilà. Alors, on va commencer par faire un premier message pour cette guidance avec l'oracle Transformation. Oups là, attendez, j'ai mes cartes qui sont parties. Avec l'oracle Intuitif, on va faire 1 ou 2 cartes. Avec l'oracle Garance. Et on va peut-être faire 1 ou 2 cartes avec l'oracle amoureux au niveau sentimental pour voir ce que cette nouvelle lune nous réserve. Alors, on va commencer par un premier message. On y va. Pour vous qui regardez cette vidéo pour la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Alors, vous avez la bonne humeur comme la mauvaise humeur est contagieuse, à nous de faire le bon choix. Donc là, oui, là on vous dit simplement de... On vous dit simplement d'être de bonne humeur, quoi, d'être ouvert aux autres, en fait. Hein. Faites le bon choix. Faites vraiment le choix nécessaire voilà, pour vous ouvrir aux autres. Alors, donc, on va prendre l'oracle intuitif. Alors, c'est un oracle que je ne connais pas beaucoup. Donc, je vais sûrement utiliser le livret, hein, parce que je ne le connais pas encore, trop, tout du moins. On va voir si quelque chose tombe. Mon petit oracle intuitif. Pas grand chose qui tombe. Hein. Alors, on va aller en chercher une. Vous avez ressenti. Évolution. Vous voyez, encore un papillon. Alors. Donc là, pour moi, il y a déjà de la transformation pour vous. Hein. Avec le papillon, là, il y a vraiment... Hop. Donc, la 3.
Cette carte te donne un conseil qui te servira toute ta vie. Sois attentif à ce que tu ressens. Voilà. Alors, chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lien ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton cœur, ton corps et tes ressentis. Prends le temps de faire un scan de tes émotions et de tes sensations pour apprendre à reconnaître et décrypter les messages, les signaux que ton corps te transmet. Si tu en fais une habitude, ton corps deviendra alors un outil merveilleux comme une boussole intérieure qui te guidera tout au long de ta vie. Il t'aidera à faire des choix en fonction de ce qui est bon pour toi. Ton mental ne voit pas toujours clair, mais ton âme et ta conscience, si. Tu peux toujours faire confiance à ton corps. Et avec l'évolution, 42. Alors, à mon avis, l'évolution, ça va être la transformation. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein, sereine et flamboyante. Donc là, oui, vous voyez qu'il y ait 2 papillons. Là, oui, à mon avis, là, on vous dit qu'il va y avoir de la transformation. La nouvelle lune va vous transformer par rapport à un événement, à une situation. Alors, on va prendre l'oracle Garance. Hop. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Alors, on y va. Vous avez les finances, vous avez la trahison. Alors, cette nouvelle lune va vous montrer certaines choses. Hein. Au niveau de la trahison, là, alors peut-être que c'est au niveau sentimental ou alors au niveau professionnel, via un ou une de vos collègues. En tout cas, les finances sont là. Alors, vous avez enfant. Il va y avoir de la nouveauté. Vous avez rupture. Ah, c'est peut-être au niveau sentimental. Et vous avez lutte. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental. Hein. Là, on vous dit qu'il y a une rupture. Après, ça peut être... Oui, je dis au niveau sentimental, mais pas que, parce que ça peut être aussi au niveau professionnel. Parce que, vous voyez, c'est le contrat qui est déchiré en deux, là. Donc là, vous avez peut-être eu une trahison sur votre lieu de travail. Et vous voulez de la nouveauté. Hein. C'est pour ça qu'Enfant est sorti. Parce que vous voulez de la nouveauté, vous voulez quelque chose qui vous fasse gagner plus d'argent. D'où la carte finance qui est là. Et cette trahison-là, ça a été la goutte, quoi. Ça a été le pas de trop, en fait. Hein. Le pas à franchir de trop. Et en fait, vous voulez que ça. Vous souhaitez que ça. Et vous allez avoir ça, justement. Alors, peut-être une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Vous allez peut-être lutter pour avoir cette rupture conventionnelle, mais vous allez l'avoir. Et vous allez aller vers la nouveauté. Hein, parce qu'avec l'enfant, là, on nous dit qu'il y a de la nouveauté. Alors, on va en ressortir une dernière pour voir ce qui ressort avec la nouvelle lune. Et ça va vous donner la stabilité. Vous voyez, cette nouveauté-là que vous voulez va vous donner la stabilité. Alors, peut-être la stabilité émotionnelle, la stabilité financière. Je ne sais pas, mettez-le à votre situation. Hein, parce que si vous demandez une rupture... Si vous demandez une rupture conventionnelle, vous allez avoir sûrement des indemnités de fin de contrat. Donc là, oui, c'est peut-être la stabilité financière hein,
qui va faire que vous allez pouvoir aller vers la nouveauté, vers quelque chose qui vous plaira plus. Ce sera pas sans lutter, hein, ça c'est clair et net, ce sera pas sans lutter, mais là il y a vraiment l'équilibre, hein, il y a vraiment la stabilité. Hein. Alors, avec l'oracle amoureux, d'où je pense cette transformation qui vient là, ici, là. D'où cette transformation peut-être, hein, qui est sortie. Là. Vous avez calme, vous avez hiver. Ah. Et vous avez homme. Alors, vous êtes peut-être un homme ou c'est un homme autour de vous qui... Ou alors, vous recherchez... Si vous êtes célibataire, vous allez tomber... que vous soyez homme ou femme, mais vous allez tomber sur... vous allez tomber. Vous allez... Il y a un homme là qui tourne autour de vous, en fait. Qui tourne autour de vous. Et alors, l'hiver, c'est pas forcément la saison. Ça peut être également la nouveauté aussi. Et pour vous, je pense que c'est pour les célibataires, hein, parce que là, vous êtes dans le calme, là, vous êtes dans la tranquillité, et c'est ce que vous recherchez, hein, parce que là, vous sortez peut-être d'une relation, il y a peut-être quelque chose de compliqué là actuellement au niveau sentimental, mais pour moi, oui, il y a de la nouveauté là qui arrive pour vous, les célibataires. Alors, si vous êtes en fin de relation, c'est également de la nouveauté. Il y a un homme là autour de vous qui tourne autour de vous, et vous allez tomber dans ses bras en fait. Hein. Vous allez vraiment tomber dans ses bras. Écoutez, je suis très contente pour vous, tant mieux. Oui, c'est vraiment cette énergie-là qui arrive là, hein, avec la nouvelle lune. Il y a vraiment cette notion de tomber dans les bras de quelqu'un, d'être... alors, c'est pas sans effort, hein, parce que vous avez, au dos du jeu, vous avez les efforts. Donc, ce n'est pas sans effort, mais voilà, il y a de la nouveauté pour vous qui arrive là avec la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est la renaissance, l'inspiration, les nouveaux départs. Bah écoutez, avec les papillons là, si c'est pas de la transformation, si c'est pas des nouveaux départs, franchement, je vois pas ce que c'est. Hein. Donc là, ce sera pas sans effort, mais il va y avoir de la nouveauté pour vous, hein, qui regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à partager. Et je vous dis à bientôt.